Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La télévision en direct divertit les gens du monde entier depuis des décennies. La toute première émission télévisée en direct a été réalisée par John Logie Baird le 4 septembre 1928 au Royaume-Uni. Cependant, la télévision en direct n'est pas seulement une source d'information et de divertissement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 30 moments capturés que vous ne croiriez pas s'ils n'étaient pas filmés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. Laura, une journaliste de Northampton, s'est retrouvée dans un incident malheureux alors qu'elle faisait un reportage depuis une serre. Un expert nommé Matt parlait au journaliste d'une plante alpine rare et l'a laissé même la tenir un moment. Cependant, Laura l'a accidentellement laissé tomber, provoquant la rupture du pot. Avant que l'accident ne se produise, Matt a expliqué la rareté de l'usine et a exprimé l'espoir de la mettre en vente au public dans 2 ans. Cependant, au moment où Matt tendit la plante à Laura tout en parlant, il y eut un halètement collectif lorsqu'elle lui glissa des mains. Matt s'éloigna en trombe, frustré. Numéro 29. Quand vous pensez aux agents du FBI, vous pourriez imaginer des espions et des agents du gouvernement ressemblant à des héros des histoires de Marvel. Ils sont généralement les meilleurs de leur classe, capables de réfléchir rapidement et suffisamment intelligents pour attraper les criminels les plus rusés. Cependant, le prochain clip filmé en direct à la télévision, montrant un agent du FBI sautant par-dessus une clôture, n'est pas très prometteur. Pour les téléspectateurs à la maison, cela a dû être un moment assez amusant. L'agent du FBI a sauté par-dessus une clôture, s'y est accroché maladroitement, puis a sauté de l'autre côté, pendant que ses collègues franchissaient simplement la porte ouverte. Cela signifie que s'il avait pris un moment, il aurait simplement pu pousser la porte. Numéro 28. Pour la célébration du Nouvel An 2013 à Times Square, la journaliste Sarah Haynes était en train de célébrer lorsqu'elle a entendu le bruit d'étoiles tirées depuis l'uniforme d'un certain super-héros et il s'agissait bien évidemment de Spider-Man. Spider-Man est apparu de nulle part et a pris sa pose emblématique à la télévision en direct. Mais ce qui s'est passé ensuite était assez comique. Sarah s'est jetée à terre, espérant que Spider-Man la rattraperait, mais elle a échoué. Numéro 27. Lors d'une interview sur Conan en 2016, le célèbre youtubeur PewDiePie a fait une apparition pour présenter et promouvoir le jeu vidéo Far Cry Primal. Cependant, un moment gênant se produit lorsque Conan joue et veut célébrer une victoire. Dans une étrange tentative de célébration, Conan initie une combinaison déroutante de high five et de poignées de main. L'interaction commence par ce qui ressemble à un high five, mais se transforme rapidement en une poignée de main. PewDiePie reste malheureusement en mode high five et ne parvient pas à s'adapter, ce qui entraîne une rencontre délicate. Numéro 26. Un segment apparemment routinier sur les préparatifs de Pâques à la télévision argentine a pris une tournure hilarante. L'incident s'est produit alors que le journaliste visitait une boulangerie. Il a présenté un œuf de Pâques colossal pesant environ 12 kg et vendu au prix de 200 $. Le vendeur du magasin tenait soigneusement l'œuf en chocolat dans ses mains sous l'œil vigilant du gérant du magasin. Cependant, quelques secondes plus tard, l'œuf lui glissa des mains, tomba au sol et se brisa en d'innombrables morceaux. Dans le chaos qui s'ensuivit, il se dépêcha de ramasser les fragments de chocolat éparpillés. Cet incident inattendu a fait éclater de rire les animateurs de l'émission. Numéro 25. Cette publicité diffusée sur la télévision japonaise en direct a démarré de manière prometteuse avec une chaise Ikea incassable. On prétendait même que la fabrication et le perfectionnement de cette chaise avaient nécessité plus de 30 ans. Ils ont également affirmé que la chaise avait été testée 6,3 millions de fois et ne s'était jamais cassée. Pourtant, lorsque le présentateur essaie la chaise, comme vous l'avez vu, la présentation est partie en fumée et on ne peut s'empêcher de penser que les tests de cette chaise n'ont pas été effectués correctement. Numéro 24. Lors d'un discours sur l'assouplissement de certaines mesures de confinement en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a lancé un message de prudence. Il a souligné l'importance de rester chez soi et de porter des masques en public. Cependant, ces tentatives pour démontrer la bonne façon de mettre un masque ont abouti à la création d'un mème sur internet.
À la fin de son discours, le président Ramaphosa a dû relever quelques défis pour montrer la bonne façon de mettre un masque. Cet incident comique a conduit à un flot de hashtags en ligne sur Twitter. Numéro 23. Le mercredi 22 juin, le footballeur vedette Cristiano Ronaldo du Real Madrid a été approché par un journaliste alors qu'il se promenait tranquillement. Le journaliste a posé une question simple, s'enquérant de l'état de préparation de Ronaldo pour le prochain match. Lors de son précédent match pour le Portugal contre l'Autriche, il avait raté un pénalty crucial, ce qui s'était soldé par un match nul. Il n'a probablement pas trouvé la question du journaliste appropriée et a saisi le microphone et l'a jeté dans un lac voisin. Diogo Torres, le journaliste victime de l'action impulsive de Ronaldo, a ensuite évoqué l'incident, déclarant que Ronaldo ressentait la pression de la presse négative. Numéro 22. Soyez prudent lorsque vous interrogez une équipe de natation au bord de la piscine, car si vous tombez, ils ne peuvent s'empêcher d'éclater de rire. Un journaliste de la BBC couvrant les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast a fourni l'une des bêtises les plus drôles des Jeux. En entrant dans la piscine, micro à la main, il conseille intentionnellement d'être prudent en entrant et de surveiller où l'on marche. Mais il aurait dû suivre ses propres conseils. Quelques instants plus tard, il entre dans les profondeurs et tombe presque dans l'eau jusqu'au cou. Numéro 21. Un journaliste de Fox a dû dégainer un canon en moins de 20 secondes lors d'une émission en direct et cela ne s'est pas passé comme prévu. Ce jeu de dessin sur écran tactile est alimenté par l'IA et à mesure que vous dessinez, le robot apprend de vos actions. L'idée originale derrière ce segment aurait pu être innocente, mais ce que le journaliste dessine involontairement est tout le contraire. Tout le monde dans le studio voit immédiatement ce qui se passe et se met à rire. L'animateur masculin parvient à dessiner une paire de ciseaux, mais l'animatrice, gênée par son dessin, essaie de l'effacer, mais elle n'y arrive pas. Ils résolvent le problème en passant au défi suivant, dessiner un camion ainsi qu'une girafe. Tout le monde retient son souffle à chaque fois qu'elle dessine, juste au cas où elle dessinerait accidentellement autre chose. Numéro 20. Vous voyez ces moments où une équipe de presse se rend quelque part et que certaines personnes aiment apparaître à l'écran pour dire bonjour à leur famille ou à leurs amis? Le clip suivant est quelque peu similaire, sauf que cette femme n'a pas réalisé qu'elle était filmée. Stéphane Borg, commentateur des affaires étrangères, est devenu de manière inattendue un phénomène internet grâce à une vidéo virale tournée à Jérusalem en 2013. Stéphane était sur le point de faire un reportage entouré d'une grande foule, mais il est complètement bloqué par une femme, debout juste devant la caméra. Le plus drôle, c'est qu'elle crie après quelqu'un hors caméra. Numéro 19. Il y a 15 ans, un moment emblématique s'est produit lorsqu'un journaliste irakien nommé Muntazer Al-Zaidi a fait la une des journaux en lançant ses chaussures sur l'ancien président George W. Bush. Cet acte de défi symbolisait la frustration et le ressentiment d'Al-Zaidi face à la corruption et au chaos qui ont suivi l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. En repensant à son acte courageux, Al-Zaidi a déclaré que son seul regret était de n'avoir que 2 chaussures pour lancer. L'incident a eu lieu lors d'une conférence de presse où le président Bush se tenait aux côtés du premier ministre irakien de l'époque, Nouri al-Maliki. Des réflexes rapides ont permis au président Bush d'éviter les chaussures volantes. L'homme a finalement été condamné à 1 an de prison pour avoir agressé un chef d'État étranger lors d'une visite officielle. Numéro 18. Lors d'une apparition dans The Tonight Show, Maisie Williams, célèbre pour son rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones, a accidentellement leaké un spoiler majeur. Cela a fait beaucoup de bruit, car elle a révélé le sort d'Arya dans la saison 8, qu'elle meurt dans le second épisode. La révélation a laissé le public dans un silence stupéfait, avec seulement quelques rires gênés afin de briser la tension. Maisie a imploré Jimmy Fallon de supprimer les images, craignant que le public ne se tourne vers les réseaux sociaux pour partager le spoiler. Pour tenter de remédier à la situation, Jimmy a même demandé au public d'applaudir à nouveau et a souhaité continuer à parler de la série. Maisie était clairement bouleversée et ne pouvait pas continuer. Bouleversée, elle se couvrit le visage de ses mains et quitta précipitamment la scène. Jimmy, sentant l'urgence, est allé dans les coulisses afin de la chercher. Soudain, Maisie réapparut, et elle et Jimmy crièrent que c'était un poisson d'avril.
Numéro 17. Cette vidéo prouve une fois de plus que tout peut arriver à la télévision en direct. Un journaliste de San Diego commentait un agent du gouvernement se tenant à côté d'un homme bloqué dans le désert. Selon l'histoire, l'homme n'arrivait pas à retrouver son chemin dans le désert et s'était perdu. Lorsque la caméra zoome, vous pouvez voir quelque chose d'écrit dans le sable. La présentatrice essaie de le lire à haute voix, mais ne lit que les mots envoyés et s'il vous plaît, et elle n'arrive pas à déchiffrer le mot du milieu. On ne sait pas non plus ce que faisaient ces deux hommes dans le désert. Pouvez-vous lire le mot du milieu et comprendre pourquoi cette vidéo est considérée comme un bêtisier? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 16. Si vous êtes journaliste et que vous appelez à l'aide parce que votre microphone ou vos écouteurs ne fonctionnent pas, et si vous travaillez pour ce réseau en particulier, il est probablement préférable d'être prudent. La journaliste Madison Brooks vérifiait son équipement avant de passer en direct, appelant à plusieurs reprises vérification du son parce qu'elle rencontrait clairement des problèmes. Un assistant personnel finit par se présenter pour aider. Il retire les écouteurs de son oreille et au lieu de les manipuler, il finit par lui lécher l'oreille, au grand étonnement de Madison et du public. Puis il remet les écouteurs, lui dit de lui faire confiance et dit que ça fonctionnera désormais. Certaines personnes dans les commentaires pensent cependant qu'il s'agit d'un sketch. Qu'en pensez-vous? Numéro 15. Lors d'une émission télévisée Good Morning Texas, un expert en karaté était interviewé. Dans le cadre de sa performance, il essaie d'apprendre à l'un des journalistes comment briser une planche de bois avec un coup de karaté traditionnel. C'est probablement le rêve de tous les enfants et de tous les adultes de casser une planche à main nue depuis l'époque de Karate Kid. Il est donc compréhensible à quel point la journaliste est excitée, mais la façon dont elle tente de briser le tableau ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Elle jette tout son poids dans le clapot, la faisant tomber au sol. À son honneur, elle se ressaisit rapidement et demande en riant si cela arrive à tout le monde, ce à quoi l'expert explique que ce n'est généralement pas le cas. Numéro 14. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses après que les athlètes remportent l'une des plus grandes victoires de leur carrière? Lors de la classe 202 du Grand Prix de Grande-Bretagne 2011, un homme nommé Flex Lewis est sorti vainqueur. Il a été interviewé par la journaliste Stacey Thompson et il est clair dès le moment où elle le voit qu'elle devient amoureuse de lui. Toutes ces questions sont orientées vers le flirt. Ce qui est remarquable dans cette interview, c'est que Stacey se mord la lèvre après avoir entendu l'histoire incroyablement émouvante de l'homme. Fait intéressant, la femme à côté d'elle est la femme de Flex. Numéro 13. Lorsque nous regardons les champions de la NBA, en particulier les légendes comme Shaquille O'Neal, sur le terrain de basket, nous remarquons que la plupart des joueurs ont une taille supérieure à la moyenne. Différentes générations se souviennent très bien des fameux slam dunk et des moments emblématiques d'O'Neal sur le terrain, mais les gens sont toujours étonnés lorsqu'ils le voient dans la vraie vie. Shaq n'est pas un joueur NBA moyen. Il mesure 2,16 mètres et pèse environ 150 kg. Une bouteille d'eau de taille standard, comme on peut le voir dans cette vidéo, ressemble à un jouet lorsqu'elle est entre ses mains. C'est comme s'il utilisait une version miniature de la bouteille d'eau. Numéro 12. Christy Gordon, météorologue à Global BC, a une peur profondément enracinée des araignées et a fait une rencontre inattendue avec une araignée lors d'une émission en direct. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que l'araignée n'était pas physiquement dans la même pièce qu'elle. Au lieu de cela, l'araignée s'est dirigée vers la caméra de la tour, située au centre-ville de Vancouver, et son image a été projetée sur l'écran vert derrière elle. La frayeur s'est produite lorsque les pattes de l'araignée ont commencé à se faufiler sur l'objectif de la caméra. Cela a surpris Christy, la faisant sursauter alors que l'araignée rampait sur l'écran. Malgré qu'un autre présentateur du journal a crié « Christy, ce n'est pas dans la pièce, ça va !» afin de la rassurer, elle est restée paniquée. Numéro 11. Ryan Seacrest est un présentateur de télévision américain connu pour son travail sur American Idol et d'autres programmes télévisés. Le 13 janvier 2009, un épisode d'American Idol a été diffusé sur Fox, dans lequel un aveugle nommé Scott s'est qualifié pour le tour suivant après avoir interprété une chanson fantastique. Une fois que Scott rentre dans les coulisses, sa famille et Ryan l'attendent.
Cependant, Ryan tente de se joindre à la célébration et offre un high five à Scott, aveugle. Heureusement, il rectifie rapidement le tir et n'ignore pas sa bévue. Numéro 10. Rebecca Larue est une experte en flirt qui est apparue dans l'émission Saturday Night Live pour discuter de la vie de célibataire. Sans se poser de questions, elle se met soudain à flirter avec Seth Meyers, l'animateur de l'émission. Elle explique que le flirt implique un langage corporel et des signaux verbaux. Selon elle, lever les bras en l'air est une technique de flirt et elle se prétend timide. Si vous êtes timide, elle conseille aux gens de faire des choses qui les mettent à l'aise, comme jouer avec leurs cheveux et toucher le visage de l'autre personne. Le moment le plus inattendu est celui où elle lève ses jambes en l'air, ce qui met clairement Seth mal à l'aise. Numéro 9. Le journaliste de MSNBC, Matt Bradley, a été surpris en train de faire quelque chose que n'importe qui pourrait faire n'importe quel jour, vouloir bien paraître. Malheureusement, cela s'est produit en direct à la télévision. Ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'il l'a fait en crachant dans ses mains et en utilisant la salive pour lisser ses cheveux. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit que le réseau et ses collègues n'ont pas su comment réagir. Ils ne savaient pas non plus s'ils devaient ramener Matt et s'il avait réalisé qu'il était déjà à la télévision en direct ou bien s'il avait simplement paniqué. C'est en effet une façon particulière de se coiffer, vous ne trouvez pas ? Numéro 8. La météorologue de Fox 9, Jennifer McDermott, s'est amusée lorsque ses graphiques météorologiques ont commencé à présenter des problèmes au milieu de ses prévisions. Alors qu'elle se promenait pour présenter la météo, un bug s'est soudainement produit. Le problème a donné lieu à plusieurs versions de la femme, créant un effet multiplicateur. Ensuite, les graphiques ont commencé à tourner, ajoutant une couche supplémentaire de chaos visuel. Les rires ont rempli le studio alors que Jennifer ne pouvait s'empêcher de rire à cause de cette tournure inattendue des événements, et il en a été de même pour l'équipe derrière la caméra. Numéro 7. Dans un spectacle de magie avec un illusionniste, on ne sait jamais à quoi s'attendre et si ce que l'on voit fait partie du tour ou non. Cette fois, l'illusionniste Jeff Hobson ne jouait pas lorsque le tabouret sur lequel il était assis lors d'une représentation pour le Today Show s'est cassé. Du moins, c'est ce qu'il a fait croire au public. Le tabouret présentait bien plus qu'un simple dysfonctionnement. Il s'enfonça de quelques centimètres et tandis qu'il vacillait pour se relever, le public fit collectivement une grimace surprise. Pouvez-vous imaginer à quel point cela fait mal pendant que vous êtes à la télévision en direct? Pensez-vous que la tige métallique au milieu du tabouret était fausse ou pensez-vous que le tabouret s'est réellement cassé? Qu'en pensez-vous? Numéro 6. Dans une tournure inattendue des événements, un journaliste du Texas s'est retrouvé au centre de l'histoire, ce qui lui a valu un nouveau surnom, Mud. Jeff Smith, journaliste pour KXAS à Dallas-Fort Worth, couvrait un reportage sur les faibles niveaux d'eau d'un lac local. Cependant, son segment de routine a pris une tournure inattendue lorsqu'il a décidé de sauter les pieds devant dans ce qui semblait être de la boue ordinaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la boue était beaucoup plus épaisse et collante que ce à quoi il s'était attendu, ce qui l'empêchait de rester coincé. Surpris par cette situation imprévue, le vidéaste de Jeff n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, ce qui a provoqué une gaieté générale dans la salle de rédaction. Finalement, avec de l'aide, Jeff a été libéré de sa situation boueuse. Numéro 5. Nos parents nous ont toujours dit de ne jamais nous pencher trop en arrière sur nos chaises. Mais pourquoi? Eh bien, c'est ce qui peut arriver. Lors d'un épisode de Live with Kelly et Ryan, lorsque Ryan a tenté d'attraper un ballon doré, il s'est retrouvé par terre de manière imprévue. Alors qu'il se penchait en arrière avec ses bras, sa chaise a commencé à basculer, lui faisant perdre l'équilibre. Cet événement soudain a poussé Kelly à s'exclamer « Oh mon Dieu !» tandis que le public surpris regardait. Kelly s'est immédiatement levé pour aider Ryan, que l'on pouvait entendre rire depuis le sol. Plus tard, il a partagé une vidéo de sa chute sur Instagram, la qualifiant de manière ludique de première bêtise de la nouvelle saison. Numéro 4.
Roland Hernandez, un artiste interviewé au sujet de la création d'une sculpture sur glace, est parti en trombe à la télévision en direct après les événements suivants. Il était interviewé parce qu'il travaillait ce jour-là sur un chef-d'œuvre de glace. Les rédacteurs ont déclaré plus tard qu'ils avaient l'impression que quelque chose pourrait terriblement mal tourner. David, le journaliste, a commencé à admirer la sculpture, l'a saisie par le haut et l'a inclinée vers l'arrière. Comme vous pouvez le deviner, la sculpture s'est immédiatement effondrée en 1 million de morceaux. Bien que David se soit immédiatement excusé, il ne semblait pas pleinement réaliser ce qu'il avait fait. Roland a immédiatement éclaté, disant qu'il en avait assez et s'est éloigné de colère. Pouvez-vous imaginer être à la place de l'une ou de l'autre personne, voir votre chef-d'œuvre détruit imprudemment en 1 seconde ou être celui qui le détruit? Numéro 3. Lors d'une émission en direct, le journaliste Mike de 7 News a été confronté à la dure réalité d'un risque professionnel. Une situation dangereuse liée au danger du tournage dans un skatepark. Mike est au milieu de sa phrase quand en arrière-plan, un skateur perd le contrôle de son skateboard qui vole droit à l'arrière de la tête de Mike. Cela semble douloureux. Heureusement, Mike a réussi à s'en sortir sans blessure. Cependant, il a admis que la collision avec la rampe lui avait laissé une bosse visible sur le front. Numéro 2. Alors que la température montait un jeudi spécial en Angleterre, la présentatrice de télévision Josie Gibson a décidé de montrer ses talents de paddleboard. En direct à la télévision, elle a reçu un cours imprévu d'un instructeur local. Avec une grande confiance, elle a démontré aux animateurs de This Morning, Philip Schofield et Holly Willoughby, qu'elle n'était pas étrangère à cette activité. Josie a réussi à se pousser hors de la jetée et à se tenir debout sur son paddleboard. Cependant, son moment de gloire fut de courte durée, car après avoir levé les mains en l'air, elle vacilla à plusieurs reprises, perdant l'équilibre et tombant à l'eau. La voix de Holly résonnait dans le studio, s'exclamant « Attention à l'enfant !» avant d'éclater de rire. Malgré sa chute inattendue, Josie a refait surface avec un pouce levé, déclarant qu'elle était fière d'elle. Numéro 1. Lorsque la bonne ou la mauvaise personne contrôle un écran vert derrière vous, le monde lui appartient désormais. Avec un écran vert, vous pouvez ajouter des effets visuels ou modifier l'arrière-plan d'une scène en supprimant numériquement la couleur verte. Un bulletin météo télévisé en direct a mal tourné lorsque quelqu'un a décidé de faire une farce au présentateur. Au lieu d'afficher la température, l'écran vert est passé à un homme en maillot de bain sur la plage qui, pour le dire poliment, dansait. Quel est votre moment télé préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.